Un fleuve tumultueux était enjambé par un pont de pierre forgé à partir d'une épée sacrée, portant avec lui lumière et espoir, tel un lien entre les mortels et les dieux. Mais même si tous avaient déjà fui jusqu'au domaine divin, les fanatiques du culte du dragon maléfique continuaient de les talonner pas à pas. Voyant cela, le paladin ne put qu'utiliser son bouclier pour gagner un peu de temps au jeune moine afin qu'il puisse s'enfuir. Très vite, tous franchirent la rivière frontière et atteignirent sans encombre la cité souterraine. À peine arrivée, la magicienne invoqua aussitôt son grimoire et activa les antiques incantations gravées sur ses pages. Au fur et à mesure que les paroles mystiques résonnaient, la porte scellée de la cité souterraine s'ouvrit lentement. Cependant, l'ouverture des portes du sanctuaire divin demandait du temps. La druide, craignant qu'on interrompe le rituel de la vieille prêtresse, brandit immédiatement sa baguette et déchaîna des bourrasques qui repoussèrent les poursuivants de l'autre côté du pont sacré. Mais le grand archimage du culte du dragon, porté par le roi chauve-souris sanguinaire, s'éleva dans les airs, franchissant d'un bond la barrière dressée par la druide. Il leva alors la main et invoqua une pluie de marteaux de glace qui s'abattirent violemment sur ceux qui se trouvaient au-dessous. Voyant que la magicienne allait être touchée, le jeune moine se précipita pour s'interposer, au mépris du danger. La puissance glaciale, dévastatrice, l'écrasa aussitôt. Constatant qu'il ne tiendrait plus longtemps, la magicienne pressa le paladin d'emmener le jeune moine au sanctuaire déjà ouvert, tandis qu'elle-même, avec les autres compagnons, tentait désespérément de retenir les fanatiques du culte du dragon. Le paladin atteignit rapidement les profondeurs du sanctuaire en portant le jeune moine, et la gigantesque silhouette du roi dragon d'or émergea aussitôt des ténèbres. Le paladin se prosterna pieusement devant cette antique divinité et lui expliqua la raison de leur venue. Le jeune moine portait en effet en lui le sceau d'un démon, lequel luttait chaque jour pour prendre le contrôle de son corps et renaître à travers lui. Il souhaitait implorer le roi dragon d'or de sauver cet enfant. Le roi dragon perçut immédiatement la noirceur de cette présence et, bienveillant, intervint sans hésiter, établissant un lien avec le jeune moine. Il tenta d'arracher le démon de son corps pour l'attirer dans le sien et le contenir grâce à sa chair divine. Pendant ce temps, à l'extérieur du palais, le combat atteignait son apogée, les deux camps se battaient avec acharnement, refusant catégoriquement de céder. Les fanatiques du culte du dragon tiraient flèche après flèche pour abattre la druide maintenant le mur devant. Mais le guerrier nain intervint à temps. Grâce à sa défense prodigieuse, il balaya les cultistes et stabilisa la situation. Toutefois, l'archimage du culte du dragon, chevauchant le roi chauve-souris, contourna de nouveau la ligne de front et fondit sur les arrières, où se trouvait la magicienne en plein rituel. Son sort fut interrompu sur le champ, et les autres compagnons furent également retenus par des ennemis, incapables d'aller lui porter secours. La magicienne allait périr, mais au dernier instant, le nain activa son pouvoir inné, brisant de force l'encerclement pour voler à son secours. Personne n'aurait imaginé que la chauve-souris du grand mage surgirait soudain pour lui barrer la route, mais le nain, célèbre pour sa robustesse, la matraqua en quelques coups. Il élimina ensuite le reste des monstres avec une facilité brutale. La druide profita alors de l'occasion pour dissiper le mur devant et, avant que l'archimage ne réagisse, lui lança une attaque sournoise qui le transforma en escargot. La magicienne, ayant enfin terminé l'incantation de sa maîtrise du feu, embrasa d'un seul sort tous les fanatiques restants. À ce moment-là, le rituel d'exorcisme dans le sanctuaire touchait à sa fin, une masse liquide, noire comme l'encre, jaillit du corps du jeune moine et fut aussitôt absorbée par le roi dragon. Les mystérieuses runes qui couvraient son corps disparurent alors complètement. Mais au moment où tous croyaient la crise terminée, le roi dragon se mit soudain à tousser violemment, avant d'émettre un hurlement déchirant. Il n'avait plus rien de la sérénité d'autrefois, il avait manifestement sous-estimé le démon, et surestimé sa propre force. Le mal avait déjà pénétré en lui, même en mobilisant son dernier souffle. Il était incapable de contenir cette force maléfique. Son corps entier fut envahi par les ténèbres et il s'effondra lourdement. Le démon se nourrit du cadavre du roi dragon, mûrit et éclot enfin, prenant la forme d'un dragon monstrueux à 5 têtes. Ce fut alors que tous comprirent, ce n'était pas une simple créature maléfique, mais la redoutable Tiamat des légendes. Alors que tous pensaient leur fin venue, le jeune moine, revenu à la vie, déchaîna une puissance inimaginable et bloqua de ses mains nues le souffle ardent du dragon. Toute sa vie, il avait combattu l'esprit maléfique en lui, aujourd'hui, il devait l'anéantir de ses propres mains. Le courage du jeune moine enflamma totalement la détermination de ses compagnons, qui dégainèrent leurs épées pour combattre à ses côtés.